Bonjour les amis, je suis super content de vous retrouver. Que les bénédictions soient, que les bénédictions soient et que les bénédictions soient. Bienvenue sur Lumière sur les Arcanes si c'est votre première. Et salut à tous les fidèles. Voilà, on se retrouve pour parler d'une vidéo d'une divinité très intéressante. S'il s'agit de Golovodon ou Glovodon ou voilà, ou le culte de Kola si vous voulez. Ça fait longtemps que je voulais préparer cette vidéo et je n'ai pas pu la faire parce qu'avec le travail c'est super compliqué. Mais là on y est et on va en parler un tout petit peu. Vous savez, c'est toujours très intéressant de parler de ces cultes dites modernes parce que ça nous replonge à chaque fois dans l'histoire, dans notre histoire, dans l'histoire coloniale, dans la période coloniale. Et c'est toujours intéressant de se rendre compte à quel point les gens ont tout fait pour empêcher la population de vraiment vivre ces cultes comme elle l'entend. Donc ça va être avec beaucoup de plaisir qu'on va partager cette vidéo ensemble. On y va, c'est maintenant. Go! Le vaudou-tron, ou Golovodon si vous voulez, est un vaudou qui appartient à ce groupe de vaudous, désolé pour la répétition, qu'on appelle les Atiki vaudous, c'est-à-dire vaudou médicaments si vous voulez. Alors, c'est un culte qui est né dans la Gold Coast, c'est-à-dire l'actuel Ghana, ayant comme fidèles à ses origines des adeptes qui appartenaient à différents milieux religieux, surtout chrétiens. Je cite: les rituels étaient décrits comme un mélange original de diverses influences, mais aussi bien locales que chrétiennes, mais dans lesquels l'usage thérapeutique de la noix de cola paraissait comme déterminant. Vu que le culte pouvait être acquis, ou le vaudou pouvait être acquis par achat, il s'est propagé très rapidement dans la population togolaise à travers les mouvements migratoires et échanges commerciaux. Selon certains récits, le vaudou aurait été apporté du Ghana vers le Togo avec comme initiateur un certain Kojo Kuma. Et lors de la première introduction, ça va être un échec parce que les missionnaires en ce temps-là vont tout faire pour empêcher à ce que le culte soit installé. Et dans les années 40, le culte va atteindre le Bénin par le biais d'un Haoussa, selon ce que rapportent les histoires. Alors, le Golovodon ou Glovodon ou Tronvodon, prenez ce qui vous arrange, est très souvent assimilé à Kpevodon ou encore à Tingala. Mais je pense que c'est une fausse assimilation parce que il existe des différences qui sont très importantes entre le Kpevodon à Tingala et le Golovodon, Tronbéton ou Tronvodon ou encore, si vous voulez, le culte de Condé, le culte de Kola. D'un côté, Golovodon à l'Afia est un esprit protecteur, apportant fécondité et richesse à ses adorateurs, à forte inspiration islamique qui recrute souvent auprès des corporations de commerçants. Là, il n'y a ni transe de possession, ni sacrifice de chien ou de chat. Le sacrifice annuel qui vient réactiver la puissance du vaudou est semblable au sacrifice musulman, bouc ou mouton. Mais il se fait à l'extérieur de la maison pour éviter la contamination des mauvais esprits. De l'autre côté, les parents pauvres du panthéon de la Kola sont les vaudous à Tingala et Kpevodon, divinités se manifestant par la transe de possession. Elle exige le sacrifice du chien et du chat, symbole de forces maléfiques contre lesquelles elle lutte avec une certaine violence. Les adeptes de Golovodon présentent la divinité comme un messager direct de Dieu, comme un protecteur, comme un Dieu bienfaiteur. Et ce qui caractérise ces divinités, on va retrouver trois critères qui sont principaux: l'honnêteté, la vérité et la pureté. Et pour symboliser justement ces trois aspects de la divinité, vous allez remarquer souvent, pour ceux qui ont déjà assisté à des cérémonies de Tronvodon, qu'ils s'habillent très souvent, ou sinon, si ce n'est tout le temps, en blanc.
en blanc. Le blanc qui symbolise, vous savez, dans l'ésotérisme, le blanc qui symbolise la pureté. Dans le vaudou tronc, on va retrouver principalement deux types de vaudou tronc. C'est-à-dire qu'on va retrouver le tronc pitolika et le tronc piton, le tronc pitové, pardon. Le tronc pitolika et le tronc pitové. Certains services rendus par le vaudou sont les suivants. Premièrement, protection des âmes contre la force de société secrète qu'on appelle généralement azé ou sorcellerie si vous voulez. La protection des hommes contre les malfaiteurs qui font des guéris pour faire du mal, pour nuire. La protection des hommes contre tout danger ou accident. Et la protection des femmes enceintes ou des femmes pendant l'accouchement. Mais la question que je me suis posée pendant cette vidéo, c'est pourquoi Goro Vodou, pourquoi le culte de Kola? Parce que dans le vaudou, on ne retrouve pas que la Kola, on retrouve le Atakon, on retrouve le Haroué, on retrouve le Ovi. Pourquoi pas Ovi Vodou ou Atakon Vodou? Et pourquoi Goro Vodou? Eh bien, premièrement, le culte Goro a ses origines intégrées déjà certaines facettes de Fa, encore appelé Afa, pour faire de la divination. Le Fa, on en a déjà parlé ici, c'est un processus qui permet d'établir un contact avec les dieux ou encore avec le monde invisible. Deuxièmement, la Kola étant un stimulant, les ancêtres l'utilisaient pour donner de la puissance aux esprits ou réactiver leur force divine. De couleur rouge, vous savez, elle est considérée comme la matérialité du sang. Sang, on en a également parlé ici, qui est source de toute force. Testio, la Kola symbolise la fraternité, l'amitié ou encore l'union entre deux personnes. Ainsi, on peut le constater dans certaines communautés. Lors d'une demande en mariage, par exemple, l'homme envoie des kolas, des noix de kola à la famille de la jeune fille. Un lien alors se crée avec la divinité. Lorsqu'on lui offre des kolas, on se met sous sa protection. Ainsi, les kolas pour ses qualités aphrodisiaques étaient déjà utilisées dans le temps pour traiter certaines maladies que les adeptes du Goro venaient soigner chez les Hausa. Et donc, depuis, c'est pas étonnant que la Kola soit considérée comme un remède universel. Les amis, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à propos de la divinité Tron, à propos de la divinité Goro Vodou. Vous en savez maintenant autant que moi. Donc, on va se retrouver d'ici là pour une prochaine vidéo. En attendant, que la paix soit avec vous et que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient et que les bénédictions soient. Bisous. Salut.